Eh bien, c'est reparti pour une petite pratique ce matin. Donc, si je résume les pratiques précédentes, l'objectif était d'ouvrir le corps un peu par des étirements et de mettre en circulation dans les bras particulièrement l'énergie. Aujourd'hui, on va s'appuyer un petit peu sur ce que l'on a fait. Je vais vous montrer un autre mouvement. Et pour commencer, eh bien, on va reprendre quand même le mouvement qu'on a vu hier d'étirement un peu avec les deux bras. Donc là, les jambes sont écartées. Je passe l'étape de prendre conscience des différentes parties du corps. On va le faire en même temps que l'étirement des deux bras. Donc les genoux sont relâchés. Et là, vous allez positionner le bras droit en l'air, par exemple. Les doigts sont vers le plafond et l'autre main vers le bas. Et on étire le corps. Et là, vous prenez bien conscience du lien qu'il y a entre la main du haut et la main du bas. Imaginez avoir un bâton entre les deux mains ou une corde avec une poulie pour que les deux mains soient reliées l'une avec l'autre. L'une descend, l'autre monte. Donc là, pour moi, main gauche envoie avec les doigts vers le plafond et main droite appuie vers le sol. Et là, on étire. Et là, prenez conscience des deux mains et du tronc, de la tête, bien sûr, et de l'étirement qui se passe au niveau du torse. On est étiré sur un seul côté. Un côté qui s'ouvre et l'autre côté qui est un peu plus fermé. Et on continue. On ouvre, on étire. Et on peut pousser un petit peu plus l'étirement petit à petit. Voilà, c'est toujours bien d'avoir des petits temps d'étirement le matin, dans la journée de façon générale, mais le matin, c'est toujours intéressant d'avoir des temps d'étirement. Et on ouvre bien les doigts, on ouvre la main. Les doigts sont écartés pour bien étirer. Alors ça, c'est un exercice qui est très bien, aussi pour la saison, l'automne, puisque c'est un exercice qui va dynamiser l'énergie du métal, qui est l'énergie de la saison, de l'automne, et qui s'incarne particulièrement dans le corps, dans les poumons et le gros intestin. Ça signifie que ces deux organes vont être très actifs à l'automne, et en quelque sorte, ils vont donner un peu plus leur énergie au corps. Donc c'est toujours utile d'avoir des exercices pour dynamiser l'énergie de la saison. Et ça fait partie des exercices qui peuvent un peu dynamiser l'énergie du métal, c'est-à-dire du poumon et du gros intestin. Donc là, on prend le temps d'étirer et on va le faire un petit peu plus dynamique en enchaînant un peu plus le mouvement. Et là, il faut bien prendre conscience de la partie qui s'étire. Avec inspire, fin d'étirement et expire. À peu près au milieu, on change, inspire et expire. Alors, une chose aussi importante dans cet exercice, là je vais mettre le profil, on ne va pas tirer le bras vers l'arrière, le bras va rester devant. Le bras qui monte, il reste devant, il ne va pas vers l'arrière. On ne crée pas une tension trop importante au niveau de l'arrière, au niveau de l'omoplate. Et on peut même aller un petit peu plus vite.
peu avancé dans les sensations et dans le Qigong. On a fait au début de semaine des exercices pour dynamiser l'énergie dans les méridiens. Là, je vous remonte rapidement. Quand vous avez beaucoup de sensations au niveau de ces exercices, eh bien, vous pouvez rajouter la présence dans les bras, c'est-à-dire que quand je monte, j'ai une présence à l'intérieur du bras, ici, donc la partie yin, et quand je descends, j'ai une présence à l'extérieur du bras, c'est-à-dire la partie yang. Je vous expliquais hier que le Qigong, c'était aussi un exercice qui permettait d'amener la présence dans différents endroits du corps et de façon différente. Donc là, j'essaie d'amener ma présence à la fois à l'intérieur du bras, celui qui est en haut, et à l'extérieur du bras, celui qui est en bas. Et on change. Et comme ça, je viens en contact avec les parties yin et yang du bras. Là, je monte, je suis en présence de l'extérieur du bras gauche et je descends le bras droit, je suis en présence de l'intérieur du bras droit. Donc ça, ce sont des choses qu'on ne voit pas, évidemment, dans le mouvement, mais dans la présence et l'attention et l'intention que l'on met dans le mouvement et l'attention que l'on a au corps, eh bien c'est important. Et ça se fait petit à petit, bien sûr. Donc, on continue un petit peu cet exercice. Et normalement, ça doit commencer à réveiller tranquillement un petit peu le corps et l'énergie. Les genoux se relâchent quand on descend et quand on étire, les genoux remontent. C'est un mouvement très simple, mais très très efficace. Si vous le faites avec la respiration, en conscience du corps, et petit à petit, si vous pouvez rajouter la conscience des parties yin et yang des bras, eh bien ça va activer encore plus l'énergie. Voilà, on va arrêter ce mouvement. Vous pouvez regrouper main gauche en premier pour les hommes, main droite en premier pour les femmes, et venir en présence du corps, particulièrement les bras, et laisser l'énergie travailler. On a activé très légèrement l'énergie, on a mis en mouvement l'énergie, et donc l'énergie fait ce qu'elle doit faire tout simplement. Je vais vous montrer un nouveau mouvement, une nouvelle façon de faire pour bouger un petit peu le haut du corps et particulièrement la colonne vertébrale. On a vu dans les jours précédents l'étirement de tout l'avant du corps et de tout l'arrière du corps. De profil, en effet, cet étirement avant du corps, arrière du corps. Aujourd'hui, je vais vous proposer de faire bouger un petit peu la colonne vertébrale. Alors c'est un exercice qui est très très bon pour le dos. Il faut le faire légèrement si vous avez des douleurs dans le dos, mais ça va mobiliser les vertèbres. Donc je vais vous montrer l'exercice. Je me mets le profil, ça sera plus facile à voir. On va faire des ondulations de la colonne vertébrale. Le principe, c'est d'arriver ici. Tranquillement, on va onduler la colonne vertébrale. Donc je vais vous montrer des petits exercices pour y arriver. Donc d'abord, on va avancer la poitrine. On avance la poitrine. On démarre de là. Comme si on était au bord d'un précipice qu'on voulait regarder, mais on ne va pas plonger, on ne va pas y aller. Ensuite, on va reculer la poitrine, creuser au niveau de l'abdomen, donc les genoux se relâchent, et ensuite basculer le bassin vers l'avant. Donc ça se fait en 3 étapes. On reprend. On va faire une ondulation du haut vers le bas. Là. Poitrine, on ferme au niveau de l'abdomen et on bascule le bassin. Encore une fois, poitrine vers l'avant, on recule la poitrine, on ferme au niveau de l'abdomen et on bascule le bassin. Alors le mouvement peut être plus ou moins ample en fonction de votre mobilité.
petit à petit, la mobilité va venir. On recule la poitrine, on ferme au niveau de l'abdomen et on bascule le bassin. Donc on va refaire ces 3 étapes. On commence toujours poitrine vers l'avant. Donc 1, on recule, 2, abdomen, 3, bassin. On reprend. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on va un peu plus vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Jusqu'à relier les mouvements. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà. Et enchaîner comme ça plusieurs fois. Du haut vers le bas. Donc on avance bien. Et du haut vers le bas. On descend. Donc cet exercice va mobiliser la colonne vertébrale, va permettre d'avoir une ondulation de la colonne vertébrale et de mobiliser toutes les vertèbres. Donc si vraiment il y a des grosses douleurs, l'amplitude du mouvement est petite et il ne faut pas aller de toute façon dans la douleur. On a fait du haut vers le bas, on va faire du bas vers le haut. Donc là, première étape, on bascule le bassin. Et là, on va reculer, on va pousser légèrement le bassin vers l'avant, et donc ça va faire reculer le dos. On ouvre au niveau de l'abdomen, on ouvre au niveau de la poitrine et on revient comme la position de tout à l'heure vers l'avant. Mais on part du bas, on ferme le bassin, on pousse le bassin vers l'avant, on tire vers l'avant, on ouvre au niveau de l'abdomen, on ouvre au niveau de la poitrine et on va vers l'avant. Donc, bassin fermé, 1, on pousse, 2, on ouvre l'abdomen, 3, la poitrine. On reprend, on bascule, on ferme le bassin, on descend en fait. 1, 2, 3. Et on reprend. 1, 2, 3. Et on enchaîne. 1, 2, 3. Et on reprend. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Et on enchaîne un peu plus vite. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et on laisse couler les choses. Donc on amplifie le mouvement d'ondulation par cet exercice. Et comme vous êtes poitrine en avant, on va faire le premier, on va reculer, on va descendre. Et là on va monter, on va enchaîner les deux. De haut vers le bas, 1, 2, 3, et de bas vers le haut. 1, 2, 3. Veillez toujours à avoir les bras souples. Là, on lance le mouvement par le bassin. Hop. Et ici, c'est comme si on se relâchait. On relâche complètement le corps qui là est dans une extension. Comme un élastique, on relâche l'élastique qui fait un S. La colonne vertébrale. Comme si la colonne vertébrale faisait un S. Voilà. Et petit à petit, vous pouvez accélérer.
ralentir. Donc la respiration, on inspire quand on monte, on expire quand on descend. C'est un exercice que j'aime beaucoup parce qu'il fait beaucoup travailler la colonne vertébrale déjà, mais aussi l'ouverture de la poitrine et tout le torse qui est important. Vous voyez, on a beaucoup d'exercices pour les bras. Le torse, il faudrait aussi avoir des exercices pour les jambes, c'est un petit peu plus complexe, c'est dans la mobilité. Mais les jambes, là, elles montent et descendent. En quelque sorte, les jambes, elles vont se renforcer par la pratique parce qu'en permanence, vous allez avoir des montées et descentes des jambes. Alors, il y a des exercices pour les jambes, un peu spécifiques. Peut-être que je les montrerai un jour, mais il faut avoir pas mal d'équilibre déjà et un petit peu de souplesse. Mais le plus important, c'est la mobilité et la légèreté du haut du corps, parce que les organes se trouvent dans le torse, l'abdomen, et la mobilité des bras est intéressante, parce que vous avez aussi des méridiens qui vont se relier aux méridiens des jambes, mais en activant les bras, on active en fait tout le circuit des méridiens. Donc à partir de ce que l'on a fait, vous savez, l'ouverture, descendre, la colonne vertébrale, eh bien on va rajouter ces sensations dans le mouvement au bas, où on ouvre bien, ici, sur les côtés, comme dans cet exercice, et on n'a pas besoin d'étirer les bras. Les bras restent légèrement au-dessus de la tête. Vous voyez, il y a un arrondi, le bras n'est pas étiré, mais la sensation d'étirer le corps, elle doit être présente sur les côtés. Et lorsqu'on monte, vous allez monter avec l'ondulation de la colonne vertébrale. Alors bien sûr, pas aussi grand. Et quand on descend, ondulation, mais pas aussi grand. Ça va être un tout petit mouvement qui va à peine se voir. Je ne sais pas si vous le percevez, j'exagère un peu, mais mon idée, elle est de faire ça. Et la descente ici. Donc là, j'exagère beaucoup. Dans le mouvement, en fait, on le voit à peine. C'est plus par la présence à ce qui se passe dans le dos que l'ondulation va se ressentir. Donc, comme je vous disais encore tout à l'heure, le Qigong, c'est aussi développer la présence dans le corps, développer ce qu'on appelle la division de la conscience, c'est-à-dire amener la conscience dans plusieurs parties du corps, ce qui vient activer la conscience. Donc, dans un mouvement aussi simple extérieurement que celui-là, on rajoute beaucoup de choses, c'est-à-dire la présence à l'ouverture au niveau du côté. Même chose, respiration intérieure des bras quand on monte, extérieure quand on descend. Et en même temps, vous pouvez rajouter un point d'appui sur la colonne vertébrale avec l'ondulation. Donc ça paraît compliqué là, je vous donne beaucoup d'indications, mais petit à petit, on apprend à amener la présence dans le corps, la conscience dans différents endroits du corps. C'est pour ça qu'on dit que le Qigong, c'est une méditation en mouvement. La méditation, c'est un travail qui vient en lien avec l'esprit, avec le mental. Donc là, notre mental, on essaye de le fixer sur différents endroits du corps en même temps. Donc voilà, on fait cet exercice. On ouvre, inspire, expire. Essayez petit à petit de caler la présence dans le dos qu'on a activée avec l'ondulation de la colonne vertébrale. Et là, vous pouvez penser bassin, milieu du corps, du dos, haut du corps, poitrine. Et là, poitrine, abdomen,
Et l'ondulation se voit à peine. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà, on fait encore quelques mouvements. Les bras sont légers, relâchés, les doigts sont relâchés. Imaginez les bras comme des nuages, comme de la vapeur. Et là, on va fermer, ramener, main gauche en premier pour les hommes, main droite pour les femmes. Vous regroupez les pieds. Vous pouvez fermer les yeux ou avoir les paupières mi-closes. Donc le regard va vers le nez, les yeux regardent le nez regarde le cœur, et le cœur regarde sous le nombril, dans le réservoir d'énergie qui s'appelle les dantians. Et là, vous observez le corps. Vous pouvez accrocher le sol avec les orteils, tirer au niveau de la tête, qui est comme attiré vers le ciel. Et vous observez ce qui se passe sous les mains, tout simplement. Là, on va relâcher, vous pouvez réouvrir, on va revenir au-dessus. Et on va frotter les mains au niveau de la poitrine. Voilà, frotter le visage. Une petite fermeture de pratique rapide, parce qu'on a bien mobilisé quand même l'énergie dans tout le dos.